direct. Et coucou tout le monde, on a 5 petites minutes, oui 4-5 minutes de retard, on avait des soucis de cadrage. En plus la lumière aujourd'hui c'est le top, tout est parfait, il fait super beau, enfin bon voilà. Par contre je suis super contente de vous retrouver, j'espère que tout le monde voit bien. Je sais qu'il y en a pas mal qui travaillent, donc vous le verrez en replay, c'est pas grave. Voilà, et puis bon c'est une première, alors on le gardera peut-être même pas en archive en fait, voilà. Donc on va, hop, je vais faire ce live accompagné de ma fille chouchou, coucou, qui elle va faire en fait répondre à vos commentaires s'il y en a, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, etc. parce qu'il va y avoir des temps de pause, le temps que les étapes se fassent au Thermomix. Du coup, on pourra papoter et on prendra un petit temps aussi à la fin pour que je puisse répondre à vos questions avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va cuisiner. Je vais réaliser le risotto aux épinards crème au safran que je n'ai jamais fait. Et ensuite, comme il me restait des épinards, je vais faire la quiche courgette épinards à la feta. C'est donc le menu de la femme de Popeye, de Olive en fait, tout simplement. Voilà. Donc, allez, je vais me mettre sur la recette. Oui aussi, je voulais vous remercier pour la dernière fois, pour tous vos messages, parce que le live aurait dû avoir lieu la semaine dernière. Et en fait, j'ai vraiment été très malade. C'était pas possible d'être à l'écran, je tenais pas debout. Ma vie était dans les toilettes. Ça a été hyper compliqué. Donc merci à vous pour tous vos messages sur Facebook, les SMS, les WhatsApp, etc. Vous êtes vraiment hyper sympa. Allez, on va commencer. Comme ça, je vais pas prendre tout votre temps. On va réaliser le risotto aux épinards et crème au safran. Alors bien sûr, là je la réalise avec le TM7, mais c'est une recette qu'on peut réaliser avec le TM31, avec le TM5, avec le TM6 et bien sûr avec le TM7. Voilà, allez, on va faire démarrer. Alors, et on va réaliser en premier la crème. Donc là, il me demande 200 g de crème fraîche. Donc moi, je ne vais pas utiliser de crème fraîche puisque je suis sans produit laitier. Je vais utiliser tout simplement de la crème d'amande. Après, vous pouvez utiliser de la crème de riz, enfin la crème de votre choix, hein, ça fonctionne sans problème. Voilà. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que c'était un risotto pour 8, je crois. Et moi, j'ai divisé les doses par 2 parce que sinon, on va en manger pendant trop longtemps. Donc, alors attendez, je vais prendre une petite spatule pour pouvoir racler correctement ma crème, qu'il n'en reste pas dans le petit pot. Voilà. Petite spatule Tupperware, on fait aussi marcher la concurrence. C'est pour un petit clin d'œil à ma copine Céline, qui je crois bosse, elle ne regarde pas, mais bon, voilà, Céline, coucou à toi. Allez, hop, donc 200 g d'épinards, 2 doses de safran. Alors, si j'arrive à ouvrir, c'est pas sûr ça. Attendez, je vais me mettre un petit peu plus bas. Alors, en plus, j'ai pas de retour, donc je vois pas ce que je vous fais. Je n'arrive pas à ouvrir le safran. Tu veux de l'aide? Oui. Je veux bien un tout petit peu d'aide, s'il te plaît. Et comment c'est censé s'ouvrir? Oui, alors attention que ça va. Voilà, mets-le directement dans le bol, peut-être. Ce sera plus facile. Hop là, voilà, je l'avais dit. Mais c'est bon. Bien joué, il n'y en a pas beaucoup. C'est du direct, hein. Allez, voilà, il y a la deuxième. S'il te plaît, il en faut 2. Ouais, j'aurais clairement pas pu l'ouvrir. C'est bon. J'aurais dû le faire à l'avance. Voilà. Et ensuite, il nous demande une petite pincée de sel et de poivre. Et là, il va nous chauffer la sauce 5 minutes. Voilà.
Donc là, le bonheur du TM7, évidemment, c'est le bruit, parce que si je me tais, on ne va plus rien entendre. Il fonctionne. Voilà, c'est un tout petit peu de la magie. Voilà, donc en attendant, eh bien, je vais vous parler de l'offre. L'offre du moment, elle est absolument géniale pour ceux qui vont investir dans le TM7, puisqu'en fait, si vous achetez le TM7 jusqu'au 15 mars, vous avez un second bol pour 125 €. Donc, je sais que sur le groupe, vous êtes pas mal à être équipé, soit TM5, soit TM6, soit TM7. C'est vrai que le confort d'avoir un second bol, c'est vraiment génial au quotidien. Donc, voilà, pour celles qui veulent franchir le cap, c'est le moment, jusqu'au 15 mars. On a toujours des facilités de paiement. Vous pouvez l'avoir en 3 fois sans frais, en 4 fois sans frais, ou alors à partir de 42 € par mois. Donc, pour ça, vous me contactez et je vous explique tout en privé. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas, qui est connecté, sinon j'aurais pu... Coraline Barnick. Ouais, Caroline. Thérèse Virol et Angélique Grenier. Que j'ai vu ce matin, ok, et Angélique, et ben coucou à vous les filles. Voilà, il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas manifestés, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui sont derrière leurs écrans et peut-être qu'ils voilà, se manifestent pas, mais en tout cas, merci à vous d'être là. Voilà, donc ce risotto, je vais pas le consommer de suite, en fait, ça va être un risotto qui sera conservé jusqu'au week-end, puisque c'est le déménagement de Zoé, et du coup il va partir pour le déménagement, comme ça évitera de faire la cuisine. Donc en fait je le mettrai sous vide en fait, et je vais le mettre sous vide avec les super boîtes sous vide Thermomix. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Hop, il y a une petite pompe comme ça, et on fait le vide d'air en appuyant simplement dessus. Voilà, quand ça a terminé, ça va s'arrêter. Voilà, et le fait de mettre sous vide vos plats, vous prolongez la vie de vos plats déjà préparés. En gros, on peut garder le plat sous vide pendant à peu près une quinzaine de jours. Voilà. Donc ça, c'est quand même top. Moi, je suis pas congélateur, donc du coup, j'évite de congeler. Mais ça peut être très sympa de mettre sous vide. Voilà, ça s'est arrêté, donc le vide d'air est fait. Et là, on vient simplement retirer la pompe et elle se range dans le tiroir à couvert. Donc c'est plutôt hyper pratique. Hop, voilà. Voilà, et si on a besoin, comme tout à l'heure, j'ai déjà anticipé, j'ai préparé mes épinards. Alors en plus, ouais, je ne vous ai pas montré, mais dessus, vous avez possibilité de mettre le jour à laquelle vous avez mis sous vide. Rapproche-toi un peu plus. Ah, ok. Ouais. Voilà. Voilà, vous pouvez mettre le jour, on a les jours ici, vous pouvez mettre le jour à laquelle vous avez mis sous vide et le mois bien sûr, mais bon, je vous déconseille de garder 3 mois un plat sous vide, hein, ça va pas le faire, au niveau hygiène ça va pas être possible. Mais du coup c'est hyper pratique parce qu'on n'a pas besoin de mettre une petite étiquette, d'écrire dessus, abîmer sa boîte, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en plus ce sont des boîtes en verre, le récipient est en verre donc on peut le mettre au congélateur, au four, au réfrigérateur et également au micro-ondes. Alors pas le couvercle, hein, mais le récipient en lui-même, ouais, vous pouvez tout faire et évidemment ça va aussi au lave-vaisselle. Bon par contre moi je n'ai pas mes couvercles au lave-vaisselle, hein. Je les préserve donc je sais pas, c'est peut-être après il y en a peut-être qui les mettent au congélateur, moi j'évite, il y a des joints etc, donc bon voilà, je les préserve. Et pour réouvrir, donc vous voyez je la tiens juste par le couvercle, voilà, donc ça ne s'ouvre pas. Si vous avez besoin de l'ouvrir, voilà, on fait le vide d'air ici avec la petite marguerite et hop, on peut ouvrir sa boîte. Voilà, c'est tout simple.
Allez, pendant ce temps, ça sonne. Voilà, donc on nous dit transvaser dans une saucière et la poser dans le varoma, puis réserver. Donc, en fait, j'ai préparé mon varoma dans lequel j'ai mis un bol. Vous savez, ça, c'est ces petits bols. Il y en a parmi vous qui les ont. C'est les 2 bols Thermomix qui sont vendus sur le site de Vorwerk et qu'on peut mettre, qui sont faits pour mettre dans le varoma. Donc, évidemment, ils passent à l'aise dans le varoma du TM7, mais dans le varoma du TM6, ils étaient super. Donc, en fait, moi, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Elle est toute belle. Voilà, on voit. Ouais, voilà. Et donc, je vais la transvaser. Elle est bien jaune. Bien crémeuse. Hop. Allez, voilà. Hop, et je vais la mettre de côté pour tout à l'heure. Voilà. Ensuite, 80 g d'oignons. Voilà, donc moi, voilà, j'ai divisé par 2, donc j'en ai 62. On fait suivant. Il va hacher les oignons. Hop. Je vais faire descendre avec ma spatule. Donc vous voyez qu'il m'a hyper bien haché les oignons. Ouah, ça pique. Pourtant j'ai les lunettes. Voilà. Ensuite on va rajouter de l'huile d'olive. Donc là moi je vais en mettre seulement 10 grammes. Il m'en demande 20 mais je vais mettre 10 puisque j'ai tout divisé. Voilà. On va faire suivant et il va faire revenir pendant 5 minutes les oignons. On est parti. Je vais juste me laver les mains. Voilà, donc là il est en train de faire revenir les oignons. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit peu plus de monde de connecté. On a Lulu Fleury qui a débarqué. Ah, super, coucou. Pascal Guéraud. Bonjour Pascal. Et- J'espère que tu vas bien. Et après, c'est toujours Thérèse et Caroline. Ouais, ça marche. Il y a aussi Laurence Buvat qui vient d'arriver, ainsi que Martine Deschamps. Super Laurence, bienvenue sur le live et Martine, super. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. Donc je disais, si vous avez raté le début, c'est tout nouveau les lives pour moi. Donc aujourd'hui, c'est une grande première. Et pareil, Laurence, tu es équipée TM6. Donc la recette que je suis en train de faire, oui, je vais vous redonner les recettes. Donc je fais le risotto aux épinards et safran. C'est une recette qu'on peut faire TM6 et TM7. Voilà. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez mangé ce soir. Ouais, par exemple, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Est-ce que vous avez une petite idée? Parce que du coup, moi là, le risotto, c'est pour le week-end. Et la tarte que je vais faire après, courgettes, épinards, feta, ce sera pour ce soir du coup. Avec de la salade verte. Après le risotto Thermomix, hein, on a X recettes sur Cookie Dough.
J'en ai encore pas trouvé qui était pas super en fait. Hein. Vraiment, c'est top. Pour le risotto, le Thermomix, c'est vraiment génial. Alors, je vais faire un test. Pas de panique si ça fait un écran noir. Hein. Hop là. Et je vous mets en commentaire le lien de la quiche courgette épinard à la feta. Voilà, celle qu'on va faire après. Et le lien du risotto vient de partir aussi. Voilà, comme ça, vous pourrez directement, pour celles qui sont sur Cookidoo, directement vous rendre au bon endroit. Vous allez voir la quiche de tout à l'heure, c'est la recette hyper économique et la plus rapide de la Terre. Vous allez voir, franchement, après je me suis dit, ah, ça va que j'avais des épinards, mais j'ai pas lu la recette avant. Franchement, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour la réaliser. Vous allez voir, mais franchement, je pense que ça va pas être mauvais. Voilà, alors là, aujourd'hui, si vous n'aviez pas eu de safran pour réaliser ce risotto-là, on aurait pu remplacer par du curry, du paprika, etc. Ça aurait aussi bien fait le job sans souci. Après, ça aurait été un petit peu différent au niveau goût par rapport au curry, par exemple, mais ça matche bien avec les épinards, donc il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce que vous n'avez pas les ingrédients que vous ne pouvez pas cuisiner quand même. Hein. Voilà, faut remplacer et puis avec ce qu'on a dans son placard à épices et ça fait le job sans problème. Ah, Martine nous dit qu'elle n'a pas d'idée de quoi faire ce soir à manger. Ah, alors qu'est-ce que tu as dans ton frigo, Martine? Qu'on regarde un peu, qu'on t'aide. Est-ce que tu as des légumes? Qu'est-ce que tu as en fait? Dis-moi un peu, peut-être il y a des choses qui vont me venir là. Si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Allez, pendant ce temps, c'est fini. Hop. Alors, on ajoute le riz à risotto. Donc là, on nous en demande 400 grammes. Moi, j'en ai mis 200 grammes. Changer un petit peu. Ouais, j'ai été généreuse, il y en a 221. C'est pas grave. Je check et je mets les épinards que j'ai préparés tout à l'heure. Et donc, je vais en mettre 100 grammes du coup. Alors ben là aussi, il y en a un petit peu plus, mais c'est pas grave. Il faut de la verdure avec le riz. Donc, ça passe sans souci. Voilà. Hop. Suivant. Et là, il va cuire le tout pendant 3 minutes. Je vais me laver les mains et je reviens. Allez, voilà. Est-ce que Martine a répondu non à son commentaire? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Je crois qu'elle n'ose pas nous dire que son frigo, il est vide en fait. Ah, peut-être ton frigo est vide. Est-ce que tu aurais au moins des œufs? Qu'est-ce que tu peux avoir dans ton épicerie? Des œufs. Qu'est-ce que tu peux avoir? En vrai, la recette la plus simple à faire quand il n'y a pas grand-chose dans le frigo, ce serait la tortilla. Oui, tortilla, c'est pour ça. À partir du moment où tu as des œufs, tortilla, c'est bien. En plus, la tortilla, on s'en sert pour cuisiner tous les restes. Reste de ratatouille, reste de légumes verts. Après, si on a un peu de chorizo, on peut mettre du chorizo. On peut mettre simplement pommes de terre, oignons. Voilà, vraiment, il ne faut pas grand-chose pour faire la tortilla. C'est assez simple, hein. C'est des recettes assez simples, ça, et ça passe bien. Voilà. Donc, on n'oublie pas de tapisser le Varoma. Oui, mais le panier vapeur du Varoma, on n'oublie pas de le tapisser avec une feuille de papier cuisson. Et après, c'est comme ça qu'on réalise les œufs sur le plat, l'omelette.
et la tortilla. Voilà. On peut aussi faire la quiche en pâte dans le plat, là. Comment il s'appelle déjà? Ernest? Non. Non, pas du tout. Celui que j'appelle le plat donut. Le moule. Ah oui, bah c'est un moule donuts, ouais, on peut faire la tortilla aussi là-dedans, oui, il n'y a pas de souci. Soit on la réalise sur le panier vapeur du Varoma, soit on peut la faire dans un plat sans problème. Et en plus, ça vous évite de nettoyer, ça c'est quand même assez terrible hein, à nettoyer. Donc en fait, ayez bien le réflexe du papier cuisson mouillé. Et du coup, ça ne change pas la cuisson. Juste, vous n'aurez pas à nettoyer les petits trous là qui sont, voilà, où il faut nettoyer avec une brosse. Des fois, il en reste. Des fois, même quand on met au lave-vaisselle, si c'est de la viande ou du poisson, c'est passé dans les trous et c'est pas top en fait. C'est pas top. Alors du coup. Martine, elle a des épinards. Le risotto lui donne fort envie, je crois. Eh bien, tu fais avec les épinards. Alors, soit tu peux faire. Moi, il me reste justement là, il va me rester quelques épinards et j'ai un poireau et demi qu'il faut faire. Du coup, fais la fondue tu fais fondue de poireaux épinards en fait. Et ça, c'est excellent pour accompagner. Tu peux la manger avec des œufs. Ça peut être très 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 bon. Voilà, ou alors tu la manges avec une viande ou ce que tu as envie, hein, mais ouais, ça c'est tout à fait possible. Allez, voilà, je vais redescendre ma préparation. Un riz. Ah, et Pascal, elle valide la tortilla, Pascal Guéraud. Ah, super. Alors, hop. Et là, du coup, je vais mettre un petit peu moins d'eau, puisque là, ça nous annonçait 850. Donc moi, je vais en mettre un petit peu moins. Tu fais la moitié? Ouais, la moitié. Donc 425. Ouais. Après, j'ai un petit peu plus d'épinards, donc... Allez, voilà, 432, on est bien. Voilà, 1 à 2 pincées de sel. Alors moi, je vais en mettre peu, je vais plutôt poivrer. Voilà, je ne vais pas mettre beaucoup. Et en fait, dans mon eau, je vais mettre le bouillon de volaille pour donner un petit peu plus de goût maison. Donc je vais mettre cuire et on en reparle après de ça. Voilà. Hop. Allez, on fait suivant. Voilà, je vais mettre le Varoma en place. Donc en fait, dans le Varoma, il y a la sauce au safran. Et l'avantage, voilà, donc là, on est parti pour cuire pendant 22 minutes. Voilà, donc l'avantage d'avoir la sauce dans le Varoma, en fait, ça va vous la tenir au chaud et on pourra immédiatement la verser sur le risotto. Quand vous faites des recettes en cuisson Varoma, vraiment n'hésitez pas à faire cuire autre chose dans votre Varoma. Vous pourriez par exemple avoir votre sauce là dans le bas du bol. Dans le panier vapeur au-dessus, vous pourriez avoir des légumes avec de la volaille ou du poisson, ou etc. En fait, quand on est en mode Varoma, vous pourriez avoir, avec la technique que je viens de vous expliquer, sur votre panier vapeur, vous pourriez, donc vous mouillez toujours votre papier, et ensuite, vous pouvez verser par exemple votre riz, et le riz, vous le recouvrez bien d'eau, vous pouvez mettre des aromates, hein, ce que vous voulez, et votre riz va cuire en même temps que ce qui est dans votre bol en fait. Vous n'avez pas vraiment ces réflexes-là, je m'en rends compte quand je viens vous voir en atelier ou quand on se voit et qu'on parle Thermomix. Vous avez un petit peu de mal avec ces réflexes, mais c'est normal, hein, on les acquiert petit à petit pour ceux qui ont le TM7 depuis peu par exemple. Voilà, mais à partir du moment où on est en Varoma, n'hésitez pas à penser que vous pouvez cuire d'autres choses dans votre Varoma. Là, il y a de la quantité, on peut y aller, il n'y a aucun problème.
Moi, j'ai plus de plaque de cuisson. Là, je peux vous dire, je fais tout réchauffer dans mon panier. Alors, bien sûr, je mets de l'eau dans mon panier cuisson et également dans mon Varoma. Voilà. Donc, vraiment, voyez-le. Et par exemple, pour réchauffer du risotto, il n'y a rien de mieux que le Varoma. Parce qu'en fait, ça ne va pas venir assécher votre risotto. En plus, il y a de la vapeur. Il va rester moelleux. Parce que le risotto réchauffé au four, par exemple, ou à la poêle ou à la casserole, c'est pas super, ça sèche, c'est pas agréable. Alors que là, quand vous le faites réchauffer dans votre Varoma, c'est vraiment génial en fait. Et vous n'avez pas besoin de chauffer pendant très longtemps. Par exemple, du risotto, alors ça dépend de la quantité bien sûr. Du risotto par exemple, pour une personne, en 10 minutes à peine, il est chaud votre risotto. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire préchauffer votre eau avant. Il n'y a aucun problème, en 10 minutes, votre plat est chaud. Après, tout dépend aussi, alors moi quand je fais réchauffer, je mets un plat à l'intérieur. Donc soit je mets un plat en verre, soit pour celles qui sont équipées des moules à Varoma. Alors, c'est ceux-là que je disais tout à l'heure, les moules à donuts. C'est le moule à Varoma. Ou appelé moule à Savarin. Donc il y a le petit modèle ou le grand modèle. Et en fait, moi, très très souvent, selon la quantité que j'ai, je fais réchauffer dans ces plats-là en fait. Ça ne me sert pas que à cuisiner. Je fais réchauffer très souvent dans ce plat-là. Mais après, je peux aussi, j'ai des plats Pyrex basiques. À partir du moment où ça loge dans votre Varoma, je fais réchauffer mon plat dans le plat en Pyrex sans problème. Ça va vous réchauffer votre plat sans souci. Donc vraiment, n'hésitez pas, quand vous utilisez tout ce qui est fonction vapeur, n'hésitez pas à penser, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire réchauffer, j'ai le bas qui n'est pas utilisé ou j'ai pas mis mon plateau vapeur, donc du coup, voilà. J'ai des questions peut-être? Alors, tu n'as pas des questions, mais il y a plein de monde qui est arrivé entre-temps. Ah, d'accord. On a Laetitia Dessay qu'on a vu en mise en coucou service. Laetitia, ouais. Et on a également Rafi Marion, Ouais, qui nous salut. dit d'ailleurs qu'elle a préparé des BN pour sa fille. Waouh, je veux voir les photos. Alors là, Raphaël, depuis qu'elle est équipée TM6, c'est sa vie. Elle fait plein de choses, plein de goûters génial pour la famille en fait. Je crois que tout le monde apprécie bien et vraiment elle se régale. Donc c'est chouette. Et on a aussi Céline Boucher qui est arrivée, qui te dit coucou la copine. Oui, coucou copine, j'ai parlé de toi tout à l'heure. J'ai fait la pub de la spatule Tupperware. Ah, et les astuces, je crois qu'elles fonctionnent bien. On a aussi Martini Delay. Ah oui, Martine. Coucou Voilà. Martine. Ouais, super. Que des fans de Thermomix. On a aussi Nadia Lacoste Oui, coucou Nadia. Oh Nadia, ça fait longtemps que je t'ai pas vue. et Emmanuel Vervet. Ah, coucou Emmanuel. Françoise Fonfon. Ouais. Et je crois que j'ai fait le tour, j'oublie personne. Ah, super. Merci d'être là les filles, ça me fait plaisir, c'est sympa. N'hésitez pas à critiquer après, m'envoyer des messages. Toutes les critiques sont constructives. Ouais, je pense que je ne peux que progresser. Donc on va revenir sur mon bouillon de volaille maison. Donc ça vraiment, quand arrive le Thermomix à la maison, c'est les basiques à vraiment faire. Moi je fais tout. Ça c'est le bouillon de volaille. Je fonctionne aussi avec le bouillon de légumes. Mais après il y a d'autres bouillons de viande. Hein. Moi je mange pas de viande rouge, donc forcément je le fais pas, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi faire le fumé de poisson, etc. Il y a vraiment énormément de recettes sur Cookidoo où vous pouvez préparer vos basiques comme ça. Vous pouvez aussi préparer le ketchup. Le ketchup Thermomix, il est incroyable. Vous pouvez aussi préparer votre moutarde. Enfin, vraiment, vous pouvez faire plein de choses. Et ça, donc ça, vraiment, voyez la texture. Alors, moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Vous pouvez aromatiser votre eau pour le riz, pour les pâtes, vraiment ça donne bon goût. Et alors je m'en rends compte parce qu'en démo, quand je fais le risotto chez les clients, j'amène ce fameux fond là et les clients me disent bah on a refait la recette du risotto mais tu sais il n'avait pas le même goût parce qu'on a juste mis un cube, nous on avait du cube, donc on a juste mis un cube et il n'avait pas le même goût. Ça c'est vrai, franchement, quand vous faites vos propres fonds comme ça, vous savez ce que vous mettez dedans en fait.
Donc, vous avez l'exemple de recette sur Cookie Dough, mais vous l'adaptez vraiment à ce que vous avez dans le frigo. Donc, en fait, bon, là, bien sûr, moi, il y avait de la volaille. Mais après, au niveau des légumes, vous mettez, ça peut être quelques feuilles de salade qui vous restent, ça peut être des épinards comme là, ça peut être, ça me vient pas, de la courgette, des champignons, les herbes aromatiques, c'est pareil, vous mettez vos herbes préférées. Et ça se conserve 6 mois au réfrigérateur ou alors 1 an au congélateur. Quand on le met au congélateur, ça reste mou. C'est le sel qui fait le conservateur qui fait que ça va rester mou. Et du coup, ben, l'équivalent du cube, c'est la petite cuillère à café. Donc vous prenez une petite cuillère à café, vous le mettez dans votre eau. Alors ça peut être l'eau des pâtes, l'eau du riz, dans votre soupe, etc. Et ça permet de pimper un peu les recettes. Et franchement, on voit la différence quand on en utilise du maison ou pas. Franchement, je sais pas, je crois que là, il y a des filles qui ont l'habitude de le faire. Oui. De celles qui sont présentes. Rafi Marion dit quel plaisir de tout faire maison. Ouais, ça on est d'accord, hein, c'est vrai Raphaël. Je suis d'accord avec toi. Quand le Thermomix arrive à la maison, le fait de pouvoir tout faire, c'est vraiment top et incroyable. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'on fait moins de choses quand on n'a pas, parce qu'on ne prend pas le temps. Là, on n'a pas de surveillance, etc. Enfin bon, je vous parle, mais vous êtes en partie tout équipé là, donc vous savez de quoi je parle en fait. Donc, j'ai pas besoin de vous convaincre. Mais c'est vrai que le fait maison, c'est top. Puis elle dit par ailleurs que tu es toujours de très bons conseils, merci. comme Céline Boucher qui te félicite car tu es apparemment très bien à l'écran. C'est cool, merci les filles. C'est très sympa, ça me fait plaisir. Mais c'est pas facile, hein. C'est une première, c'est pas facile. Donc voilà. Après, j'espère que l'aventure sera longue, on verra, et je ne peux que progresser. Donc voilà. Je pense qu'à chaque live, je vais apprendre et puis on va voir un peu comment ça se passe. Moi, je suis d'accord avec Raphaël, c'est ça? Oui. Rafi Marion. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il transforme la cuisine et la maison. Il fait magnifique sur un plan de travail. Franchement. Oui, ça c'est sûr. Mais toi, tu n'es pas équipé de TM7 encore, Raphaël. Hein. Tu es toujours avec ton TM6, toujours aussi fan de ton TM6. Mais je t'assure que j'ai hâte de te voir physiquement, même si tu es un petit peu loin. Mais pour vraiment te présenter comme il se doit le TM7, et tu verras que vraiment c'est une machine de guerre. C'est quoi d'ailleurs la différence entre le 6 et le 7, maman? Il y en a plein. Déjà, c'est le bruit. Si je me tais là, on a 0 bruit. Le TM6, on a toujours quand même le couteau qui tourne, et du coup, il fait forcément plus de bruit. Après, le fait qu'il y ait une coque isolante là, il va chauffer beaucoup plus vite. Par exemple, en mode vapeur, on a des résultats qui sont beaucoup plus performants que le TM6, par exemple. En plus, on a un varoma qui est beaucoup plus grand, donc avec beaucoup plus de place, on peut mettre beaucoup plus de quantité. Voilà, et puis après, évidemment, le TM7 fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire au TM6. Par exemple, le mode de cuisson sans couvercle, que je vous ferai découvrir par la suite. Voilà. À tout moment, là, on peut ouvrir le couvercle de son TM7. En fait, sur les recettes, là, vous avez, je ne sais pas si vous avez fait attention, pour celles qui sont équipées, vous avez un petit cadenas. Et ce petit cadenas, dans la mesure où il est ouvert, ça veut dire qu'à n'importe quand, je peux soulever mon couvercle. Bon, là, il y a le varoma dessus, puis il y a le bol à l'intérieur, mais je peux soulever à n'importe quel moment mon couvercle. Alors que le 6, il y a le verrouillage des bras, c'est la sécurité. Donc, en fait, il faut l'éteindre pour pouvoir ouvrir son bol. Alors que là, je peux l'ouvrir à n'importe quel moment. Ensuite, on va trouver un mode rissolage à part entière aussi également. Ce midi, par exemple, j'avais un reste de volaille et j'ai voulu faire des petits pois carottes du jardin, une conserve en fait. Et moi, j'aime beaucoup quand il y a des échalotes. Et à la maison, on aime bien quand elles sont caramélisées en fait. Je suis allée sur mon mode rissolage. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, mais j'ai haché mes échalotes, et ensuite j'ai fait rissoler mes échalotes, et ensuite j'ai versé ma conserve
dans mon TM7. Et là, j'ai fait cuire sans couvercle. Donc, quand ça cuit sans couvercle, le couteau ne tourne pas. Donc, il ne pourra jamais hacher vos petits pois. Si je fais ça avec le TM6, même en le mettant en sens inverse, les petits pois étant quand même assez fragiles, ça va pas tout me hacher. Mais il y en a quelques-uns, on va se retrouver quand même avec quelque chose de pas... Alors que là, sans couvercle, tous mes petits pois étaient bien tous là. J'atteste. Ils étaient tous bien ronds et tous bien bons. Voilà, et le fait que les échalotes soient revenues, ben on a les sucs comme à la poêle en fait avec le TM7. Donc en fait, c'est vraiment top. Voilà. Donc ça aussi, c'est des réflexes à acquérir quand le TM7 arrive. Mais voilà, je vous aide, je vous accompagne pour ça. Je crois par ailleurs que tu as conquis le cœur de Pascal Guéraud. Qui te dit c'est certain, c'est génial, je l'utilise tous les jours. Merci à toi pour tous ces conseils. Je pense que je ne vais pas tarder à te contacter pour le TM7. Super Pascal, bah, écoute, c'est avec grand plaisir, c'est quand tu veux, je suis dispo. Enfin là, je suis un petit peu prise jusqu'à la fin du mois, mais c'est quand tu veux, il n'y a pas de souci. Voilà, surtout la dernière semaine, j'ai gagné ma place pour le Gala Thermomix et puis pour la 2e année consécutive grâce à vous. Mes clients, vraiment grâce à vous, puis grâce un petit peu à mon travail, mais grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas faire tout ça. Je suis VIP en fait, ça veut dire que j'ai été constante toute l'année, j'ai bien travaillé toute l'année, et du coup j'ai gagné les 2 concours d'affilée, donc je pars 3 jours. Voilà, on est invité dans un Center Park, et tout le gala se passe chez Pommery, les caves de champagne. Donc je pense que le champagne va couler à flot. J'hésiterai pas à vous faire partager ça. Mais voilà, je pense que ça va être un événement. Voilà, je pars avec 4 copines. Toutes les 4, on est trop contentes de partir ensemble. Donc ça va être génial. Ah, on dit au revoir à Martine qui doit nous quitter. Oui, oui, parce qu'elle a cours de danse. Merci Martine, des bisous. Ah, et on a une autre adepte des échalotes avec les petits pois qui est Céline Boucher. Ah, Céline, pareil. Alors, je crois que Céline, t'es équipée du TM7, donc du coup, n'hésite pas à faire ce que je t'ai donné là. N'hésite pas à faire revenir tes échalotes avec ton TM7 et puis faire réchauffer tes petits pois en mode sans couvercle. Et tu verras, tu n'auras pas besoin de sortir la poêle, la casserole, etc. Voilà. Après, par contre, quand on a fait comme ça, quand on s'est servi du mode rissolage, je te conseille pour le nettoyage, tu mets de l'eau chaude jusqu'à hauteur de couteau. Et là, tu hésites même pas, tu mets une pastille de lave-vaisselle dans ton Thermomix, tu mets un petit coup de turbo et après tu te mets en mode nettoyage rissolage. Et là, tu n'as même pas à frotter ton bol, puisque forcément, ça fait comme à la poêle. Là, on lui a demandé de chauffer un moment. Et en plus, ça a bien caramélisé. Du coup, on a vraiment les sucres au fond du bol. Donc là, si tu utilises cette méthode, tu n'auras même pas à frotter le bol. Ça, c'est bon aussi pour tous ceux qui sont équipés TM6. Quand vous faites des cuissons haute température, parce qu'avec le TM6, vous pouvez quand même le faire. Voilà. Mais vous êtes obligé d'aller chercher une recette pour réaliser ce mode haute température. Vous utilisez le couvercle avec les petits trous d'ailleurs, parce que souvent, les gens ne s'en servent pas. Donc n'hésitez pas, vous avez plein de collections sur Cookidoo, vous téléchargez les collections cuisson haute température. Et là du coup, il y en a une spéciale oignon échalote et vous avez bien les différences entre doré, caramélisé, voilà. Donc n'hésitez pas, pour le TM6, voilà, vous pouvez quand même le faire. Voilà, et après pour tout ce qui est nettoyage, à partir du moment où ça a collé au fond dans votre bol, n'hésitez pas à utiliser la pastille de lave-vaisselle, franchement c'est redoutable. Votre bol il brille, il est nickel, on vide, on rince et puis on enchaîne une autre recette ou alors on le laisse, voilà. Mais franchement ça c'est top. Ah, je crois que Raphaël, a fait comme nous, elle a recouvert ses plaques apparemment pour pouvoir y poser le Thermomix. Ah. Parce qu'elle ne s'en sert plus. Ouais, voilà. Ben, c'est que tu as bien compris comment fonctionne ton TM6 et du coup, tu n'as pas envie de sortir la poêle, de sortir la casserole. Vraiment, ça c'est top. Voilà. Ça c'est vraiment, voilà. Ah, Céline Boucher te dit
de bien profiter, car tu le mérites, avec Pascal Espinax. Ouais, exactement. Bien vous éclater voilà, toutes les ouais, deux. je pars avec la copine Pascal, je pars aussi avec Francine, et puis je pars aussi avec une collègue Yvette. Voilà, on est toutes les 4 et ouais, je pense qu'on va vraiment, vraiment profiter de cet événement parce que les événements sont incroyables. Donc n'hésitez pas si vous avez envie du TM7 et l'avoir à 0 €, ça c'est possible. Faites comme moi, rentrez dans l'activité. Ça c'est tout à fait possible. En plus, je deviens votre marraine, donc c'est un semi-privilège. Non, je rigole. Non, mais franchement, je vous accompagnerai au mieux. Voilà, n'hésitez pas à franchir le cap. Voilà, on vit vraiment des moments incroyables chez Thermomix. N'hésitez pas. Voilà, moi, je suis rentrée à la base pour gagner mon Thermomix. Je leur ai dit, je reste pas. Hein, je fais l'aventure pendant 2 mois et puis après, je m'en vais. Et cette année, j'ai fêté mes 8 ans chez Thermomix. Donc, en fait, vous voyez comme quoi, faut pas dire non, non, jamais je le ferai. Et vraiment, c'est top. Et après, on n'a plus envie de s'arrêter, en fait. On a Pascal Guéraud qui est parti, malheureusement, on n'a pas pu lui dire au revoir. Ah, mais merci beaucoup d'être passé et ouais. Elle te dit à très bientôt. Ouais, merci Pascal, au plaisir, à bientôt. Et apparemment, Raphaël, du coup, pense à chaque fois à toi quand elle boit du café. Alors, je sais pas, j'ai pas la ref. Pense à moi quand tu bois du café, Raphaël. Pourquoi? Je me rappelle plus. Avec la fatigue, je ne sais plus. Peut-être que tu fais le mousseux de café ou je sais pas, ouais, je sais pas à quoi tu fais référence, mais du coup, ouais, c'est sympa. Si je prends le café avec toi, c'est sympa. J'aime bien l'idée en tout cas. Céline Boucher qui valide l'astuce des pastilles pour nettoyer le Thermomix et qui dit accessoirement que tu es aussi une super marraine. Ah, merci, t'es mignonne. Ouais, Céline, elle est rentrée dans l'aventure aussi à un moment donné, donc c'est chouette. Ah, c'est par rapport à la tasse apparemment pour le café. Ah, mais oui, je suis bête. Oui, voilà, ça y est. Ah bah oui, t'es obligée de penser à moi tous les jours. C'est obligé, Raphaël. Ça y est, j'y étais plus. Je me demandais pourquoi tu disais ça, mais ça y est. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, il nous reste 3 minutes, on a bientôt fini. Donc on a parlé du fond de volaille. Tu ne devais pas nous faire la quiche en même temps? Je suis perdue. Non, c'est que là, je vais la mettre cuire et ensuite la quiche, vous allez voir, je vais pas vous garder très longtemps. C'est un jeu d'enfant. Voilà, mais je vais vraiment vous la montrer. Il y a Joël Léger qui est arrivé. Ah, coucou Joël. Ah, ça fait plaisir. N'hésitez pas à dire bonjour dans le chat quand vous êtes là et à vous montrer présent. Joël, chez qui je vais en atelier bientôt. Voilà, pas ce samedi, mais ça doit être le samedi d'après, je crois, Joël, on se voit. Voilà, faut qu'on s'appelle d'ailleurs pour choisir les recettes. Voilà. Et du coup, je te ferai découvrir le TM7. Elle est équipée TM6, Joël. Voilà. Donc, Joël, si tu arrives, là, on a réalisé le risotto aux épinards et au safran. Et là, juste après, je vais enchaîner avec une quiche, mais hyper simple. Il n'y a même pas de pâte, d'ailleurs. Une quiche aux épinards et à la feta. Mais alors, vous allez voir, c'est la recette hyper économique. Et surtout la plus rapide de la Terre, je pense. Voilà. Voilà. Allez, il nous reste moins de... Et si Joël a un TM6, ces 2 recettes sont réalisables au TM6, oui, je crois. les 2 sont réalisables au TM6. C'est des recettes que tu pourras refaire, Joël, et les autres qui sont équipés TM6. Il n'y a aucun problème. TM5, TM6, même TM31. Il n'y a pas de souci. Ah, je crois que Martine Martini-Delay sera présente également lors de l'atelier avec Joël, non? Ah, d'accord, super. Ah, ouais, c'est cool. Je la reverrai à ce moment-là, alors, Martine. C'est bien. Voilà, mais on est souvent en contact avec Martine. Donc, c'est top. Et ben, tu découvriras aussi, Martine, le TM7 lors de cet atelier. Et Martine qui est équipée TM6 et qui a le TM6 noir. C'est lequel le plus beau, le TM6 noir ou le TM7 quand même? Le TM7. Ouais. Moi, je suis d'accord aussi. Alors, le TM7, parce que le TM6 noir à nettoyer, c'était pas facile. Alors que là, franchement, un coup d'éponge, un petit chiffon microfibre. Moi, j'avais peur pour le gras, j'avais peur le sucre, la farine, etc. Mais c'est hyper facile d'entretien. Enfin, celles qui sont équipées pourront le dire peut-être.
Mais franchement, non, vraiment top. Il est dans une matière, il est moins brillant que le TM6 en fait. Le TM6 noir, il était ultra brillant et du coup, voilà. Mais après, il était quand même joli ton TM6, Martine. Elles t'en veulent, elles te traitent de tentatrice. Ah, c'est le job en même temps, mais non, mais franchement, non, il n'y a pas à dire. La simplicité d'entretien, là, c'est... franchement, j'aurais jamais pensé. Moi, j'ai eu peur. Hein, la première fois où je l'ai vu, je me suis dit, oh non, non, c'est pas possible. Et en fait, non, c'est vraiment, vraiment top. Voilà. Donc là, il vous explique mouler une portion de risotto à l'emporte-pièce, à peu près 10 cm au centre d'une assiette, puis napper de crème au safran. Donc, je vais vous le faire pour le fun. J'avais prévu. Donc, voilà. Donc, j'ai une petite assiette. Alors, les emporte-pièces, ça dépend comment vous êtes gourmand, mais on peut avoir un plus gros, hein, un plus petit, et même des rectangulaires aussi. Ça peut être assez sympa. Voilà. Donc, hop, je vais ouvrir. Voilà. Voilà pour la sauce. Hop. Voilà. Je vous montre. Waouh! Voilà. Hop. Ça sent hyper bon. Je confirme. Alors après, je pense que le fait d'avoir mis un petit peu plus d'épinards, c'est franchement pas mal. Oui, c'est pas dérangeant. Non, parce que ça sent bien bon. Voilà. Donc, hop, je vais le tasser un petit peu. Alors après, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, investissez pas dans des emporte-pièces. Hein, je pense qu'avec un petit bol, bon, ça sera juste moins pratique, mais vous pouvez faire exactement la même chose, hein, sans souci. Allez, voilà. Tadam! Voilà. Et on va mettre la petite sauce qui va bien. Ah oui, alors je la prends avec mes deux mains parce que je sens pas, mais je vais quand même prendre un gant. Ce serait préférable, évitons de se brûler, s'il te plaît. Parce qu'en fait, je pense que c'est chaud du coup. Vu comme ça fume, oui. Oui, voilà. Mais moi, je ne sentais pas, donc voilà. Et là, alors, le fait que ce soit avec le safran, il y a les... Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il y a les petits pistils de safran. C'est vraiment très, très beau. Tu peux peut-être montrer le bol avec une cuillère de la sauce à l'intérieur d'un peu plus proche. Ouais. Alors, hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les... Si, oui, on voit les petits fils rouges, en fait. C'est ça, le safran. Ouais, voilà. Hop. C'est l'avantage du Thermomix, hein, Rafi Marion qui dit que c'est un vrai resto. Là, on est d'accord. On met les petits plats dans les grands avec le Thermomix. On est d'accord. Voilà. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, attention, ça va tomber. Ouais, voilà. J'essaie de vous mettre le mieux possible. Et franchement, ça sent hyper bon. Alors après, hein, vous pouvez rajouter à votre guise du parmesan... enfin le fromage de votre choix, hein, c'est pas voilà. Et il nous dit répéter l'opération avec le reste de risotto et servir bien chaud. Alors si le risotto était servi de suite chez moi, j'adore ce petit plat. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont équipés, c'est vraiment top. Voilà, c'est le thermoserveur. Alors le thermoserveur, ça sert à garder au chaud et au froid. Donc au chaud quand vous devez servir, c'est top. Parce que si vous laissez votre risotto dans le bol, il continue à cuire. Donc du coup, c'est mieux. En principe, on vous dit de le laisser 1 minute dans votre bol pour que ça boive bien le jus, etc. Là, vous pouvez laisser dans le thermoserveur et ça va arrêter la cuisson. Il continuera de boire le jus, mais au moins, il ne sera pas trop cuit. Voilà, voilà. Alors, spatule du TM7 qui est quand même super parce qu'en fait, elle vient racler l'entièreté de votre bol. Donc, on fait moins d'efforts. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je reviens. Je vais mettre de l'eau. Je peux faire la goûteuse professionnelle.
dans l'assiette. Attends, mais je vais te donner l'assiette. Bah, t'as fait le montage. Ouais, mais c'est pas grave. Tu crois que Je vais tester ça en direct. Est-ce que c'est bon? Approche-toi, qu'elle te voit goûter. C'est pas mal du tout. Je valide. Bon, si c'est validé par la famille, alors voilà. Et donc là, j'ai mis une goutte de produit vaisselle. Alors, mettez une goutte de produit vaisselle ou de vinaigre, hein, ce que vous utilisez. Et là, je vais venir me mettre en mode turbo. Je vais le faire 2 fois. Ça va venir nettoyer mon couvercle. Voilà. Donc là, il n'y a pas besoin. Il va répéter 2 fois tout seul le thème 7. Voilà. Et après, je vais lancer un pré-nettoyage. Et là, je vais mettre un pré-nettoyage express. Voilà. Et du coup, là, mon risotto attend tranquillement dans le thermoserveur. Voilà. Et donc ensuite, on va passer à la quiche courgette. Attention. Voilà, là ça va être assez rapide. J'attends qu'il ait fini avant de vous parler parce que ça vous cassera les oreilles. Allez, je vais l'arrêter parce que c'était quand même pas très sale. Et en plus, je vais profiter de l'assistante qui va aller me laver le bol. Donc là, vous le voyez, l'avantage du second bol. Si j'avais un second bol, hop, je peux enchaîner directement avec ma deuxième recette en fait. Et l'autre peut sécher et du coup, voilà. Ça, c'est pareil, si vous en avez un au lave-vaisselle, hop, vous mettez l'autre, voilà, tout de suite, vous pouvez vous en servir. Tiens, je te le passe. Yes. Et donc, en attendant, on va se mettre sur la seconde recette. Franchement, le mode turbo pour nettoyer le couvercle, Raphaël, il est super efficace. Oui. Il n'y a que le mode turbo qui va venir nettoyer le couvercle, hein, que ce soit thème 6 ou thème 7 ou thème 5 d'ailleurs. Raphaël, si tu fais pas le mode turbo avant ton mode nettoyage, il n'y a rien qui va venir nettoyer ton couvercle en fait. Là, il va être pré-nettoyé, c'est un truc de fou. Si c'est pas très sale d'ailleurs, il est complètement propre. Hein. Donc il nous dit de préchauffer le four et ensuite de mettre les ingrédients. Et à un moment donné, voilà, il me dit de tapisser un moule à tarte avec du papier cuisson préalablement froissé entre les mains et huilé au pinceau. Donc moi, je ne vais pas faire ça, je vais utiliser ce moule-là, qui est un moule en silicone basique. Et alors, ne me demandez pas d'où il vient, parce que je ne m'en rappelle pas, ça fait des années que je l'ai. Par contre, il est super ce moule, parce qu'en fait, il a les bords qui sont rigides. Donc en fait, pour faire tout ce qui est quiche sans pâte, gâteau, enfin c'est vite démoulé, c'est génial. Mais par contre, il se tient bien en fait. Donc moi, je vais utiliser ça. Donc du coup, je ne vais pas mettre de papier absorbant, froissé. J'ai pas besoin en fait. Hein, voilà. Et je vais venir huiler mes feuilles de brie. Donc ça, c'est super parce que c'est la quiche quand on n'a pas le temps. Hop. Quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas de pâte, ou alors pour finir, vous savez, des fois on achète pour faire des samosas et puis il reste de la feuille de brique. Ou alors, encore autre chose, si vous avez un jour quelqu'un qui vous dit « Ah ben, moi, je suis sans gluten, je peux pas, voilà, je peux pas manger tout ce qui est farine, etc. » Eh bien ça, c'est la bonne alternative. Parce qu'en fait là vous pouvez préparer plein de préparations, des desserts, du salé, du sucré et vous n'aurez pas le souci, la personne pourra quand même manger sans problème. Parce que ça, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, alors nous chez nous c'est pas le cas, j'ai oublié dans le truc. Nous chez nous c'est pas le cas puisque toute la famille est sans gluten, mais franchement si un jour vous avez le souci, n'hésitez pas.
c'est vraiment top. Quand on a une hésitation, voilà, vous voulez faire une quiche, une tarte aux légumes, voilà. Et on fait également, j'ai déjà fait moi, alors par contre il faut mettre plusieurs feuilles. Par contre, petit conseil d'amis, mettez bien plusieurs feuilles l'une sur l'autre pour que ça vous fasse quand même un bon fond de pâte. Si par exemple vous devez faire une tarte avec une crème pâtissière ou une crème quelconque, une crème au citron, etc. Mettez bien plusieurs couches quand même de feuilles de briques. Sinon, ça ne sera pas assez épais et vous allez rater votre préparation. Faites bien attention. Ça vaut aussi, même si on fait une quiche ou etc. Là, il me dit, je ne sais plus combien il me dit de feuilles de briques. Dans ma recette, attendez, je vais aller voir. Il parlait de combien de feuilles de briques? 6. Vous voyez là, il nous met 6. Donc, faut être généreux. Généreux en briques pour pas avoir de soucis après derrière. Donc voilà, donc en attendant, je vais finir. Je vais mettre mes ingrédients. Donc, alors, je vais vous montrer. Hop. On va finir ça après. Je vous montre, en fait, les ingrédients de cette quiche. Les épinards, une seule courgette, de la crème. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez en mettre. Moi, j'avais ouvert le tube de crème. Tout à l'heure, donc en fait, ça me permet de le finir. Des œufs, de la feta, du sel, du poivre et la noix de muscade. C'est tout. Donc vous imaginez, c'est vraiment, mais rien du tout. Alors, il y a Céline Boucher qui redemande la recette. On a mis le lien dans le chat au début de la recette Cookie Doux. C'est la tarte, c'est ça? Oui. Tarte, courgette, épinards à la feta. Oui. Voilà. Et le risotto, c'était risotto aux épinards et à la crème au safran. Donc là, il check tout seul, puisque j'ai 200 g de courgettes. Il a checké tout seul. Je crois que les épinards, j'en ai un petit peu plus. Parce que là, il en voulait 100 g et moi, j'en ai un tout petit peu plus. Hop. Voilà. Donc là, je fais suivant. Alors, ma spatule. Excuse-moi. Voilà, je vais les faire descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, on fait suivant. Ouais, je me doutais. On va le refaire une autre fois. Parce que ça n'a pas haché ceux du dessus. Oui, comme on en a mis un peu plus. En plus. Voilà, donc je reviens en arrière. Je fais définir comme étape en cours. Hop, je recommence. Allez, là je pense que c'est bon. Voilà. Ouais, là c'est bien mouillé. Je vous montre. Ça a vraiment bien mouillé. Il y a Joël Léger qui demande, peut-on mettre un autre fromage que la feta? Oui, bien sûr. Alors justement, j'allais en parler. Le coup de la quiche avec la brique, tu peux faire, Joël, tout à fait une quiche tout à fait normale, lardon, œuf, crème, gruyère râpée. Et là, celle-là, c'est exactement pareil. Elle pourrait être au poireau. Tu pourrais mélanger poireau, épinard. Qu'est-ce que tu pourrais mélanger d'autre? Nous, là, à la place de mettre de la feta, on pourrait mettre du chèvre. Voilà, aussi. tu peux mettre du fromage de chèvre, mais tu peux mettre du gruyère râpé, tu peux mettre du comté. Enfin, vraiment, ça match avec tous les fromages que tu veux, Joël. Il n'y a aucun problème. C'est au goût et aux couleurs Donc, de chacun. les 3 œufs. Voilà. Ensuite, les 100 g de crème.
Faire plaisir à Céline. Regarde Céline. Hop, hop, hop. Tupperware en puissance. Voilà, si vous avez des demandes Tupperware, Céline est là pour vous servir. Voilà. La crème, la noix de muscade. Et ça c'est pareil, hein, vous n'avez pas envie de mettre de noix de muscade, vous n'en mettez pas, hein, vous mettez les épices que vous voulez. Tiens, encore une tarte qui pourrait très bien se faire au curry sans problème. Et la lumière fut. Voilà, et sel et poivre. Voilà. Suivant. Hop, ça mouline. Je reviens à mes feuilles de briques. Alors, oui, en effet, c'est une recette Cookie Dough. Vous pouvez la retrouver sur Cookie Dough. J'ai mis le lien dans le chat au début du live. Et elle s'appelle tarte courgette épinard à la feta. Oui, après, s'il y en a qui sont plus sur Cookie Dough là et qui veulent la recette, vous me la demandez en privé, hein, je vous la ferai passer. Il n'y a pas de souci. Je vais vous le remettre, le lien de la recette. Attendez, bougez pas. Et hop. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait une jolie fleur avec... Ça fait comme de la dentelle sur les avec bords. le moule, ouais voilà. Alors comme moi mon moule est pas très grand, franchement, je vais en rajouter une de plus, mais je pense que 4, ça aurait pu suffire. Mais après, selon la taille de votre moule, il faut quand même faire attention. Et du coup, eux ils préconisent 6. C'est peut-être mieux, selon la taille du moule, de rester à 6. T'es sur le papier, non? Ben, c'est-à-dire, je sens pas, mais je crois pas là. Tout à l'heure, je l'ai fait parce que je croyais être sur. Non, c'est bon. Je croyais. Ouais, tout à l'heure, j'ai mis l'huile sur le. Parce que alors ça, pour moi, c'est l'enfer. J'ai pas senti qu'en fait, j'étais pas sur la feuille de brique et que j'étais sur le. C'est tout fin pour l'attraper. Pour moi, j'ai du mal à différencier la feuille de brique et le papier en fait. Allez, voilà. Hop. Allez, voilà. Et donc là, vous voyez, hop, là, on a fini. Voilà. Suivant. Et là, on doit juste verser le mélange sur la plaque préparée. Ah, je vais vous le montrer, hein, le mélange avec les œufs, etc. Voilà. Ça, pour le soir, je peux vous dire, c'est hyper léger. Eh bien, justement, Joël, elle va l'essayer ce week-end. Ah, super. Tu me diras, du coup, si tu as aimé, ce que tu as changé. Nous, c'est le repas de ce soir. Nous, c'est le repas de ce soir. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs, quand vous cuisinez, vous faites une photo à la fin et vous publiez dans le groupe pour que tout le monde participe. Ouais, c'est bien. Merci à celles qui participent régulièrement. Vraiment, en plus, c'est en toute bienveillance. C'est vraiment très, très sympa. Les filles, n'hésitez pas. Hop, voilà. Et donc, parsemé de 50 g de feta. Oh, mais on a du monde qui est apparu. On a Estelle Sinama. Oui, coucou Estelle. Damien Dubreuil. Oui, salut Damien. À tout à l'heure, j'avais Emmanuel. Madeleine Lou. Oui, coucou Madeleine.
Voilà, voilà les petits nouveaux. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat hein, quand vous arrivez. Ouais, j'espère que tout le monde va bien. Donc on a fait, comme vous arrivez, on a fait le risotto safran épinard. Et comme aujourd'hui je me suis pris pour Olive, la femme de Popeye, j'ai fait tout à l'épinard. Et là, on fait la quiche, décidément, hein, j'arrive pas. Courgette épinard Voilà. à la feta. Voilà, courgette épinard à la feta. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être fait en quiche traditionnelle ou alors avec d'autres légumes de votre choix. Hein. Ça peut être du poireau. Qu'est-ce qu'il y a comme légumes verts? Là, ça ne me vient pas tout de suite. Ça peut être des blettes, ça peut être... ça me vient pas. Non, tous ceux que j'ai ne vont pas dans une quiche. Des petits pois, des haricots verts, ça va pas fonctionner. Non. Voilà, enfin, tout ce genre de choses là, ça va fonctionner. Et après, vous mettez, soit pas de fromage aussi, il y a des gens qui n'aiment pas le fromage. Mais sinon, après, vous pouvez mettre gruyère râpée. Vous pouvez aussi rajouter, si vous avez envie, des lardons. Hein. Et là, ça va la rendre un petit peu plus... voilà, il y aura des protéines à l'intérieur. Ou même du saumon. Ça marche aussi avec le saumon. Ouais, ce serait hyper bon avec du vous saumon. pourriez mettre du saumon, vous pourriez mettre... Enfin, voilà, vous adaptez en fait. Hein, du brocoli, oui, du brocoli, ça fonctionne. Ah ouais, super. Ah ben, on l'a fini. Mais sinon, ça aurait pu finir dedans. Voilà, ça en fait, c'est une petite quiche hyper rapide que vous pouvez faire à tout en fait. Voilà, et le fait qu'elle soit sans pâte, c'est vraiment hyper léger. Vous mangez ça avec une salade verte, ça peut faire une entrée ou alors un plat, hein, comme vous voulez. Donc quand ce sera cuit, je vous mettrai les photos sur le groupe de ce que ça donne en vrai. On va vous remontrer, je vais aller me laver les mains, Zoé va vous remontrer l'assiette de risotto pour ceux qui viennent d'arriver. Avec la fourchette. Tu dis que t'as goûté. Bon alors, pour le risotto, pour ceux qui viennent d'arriver, il y a eu un petit accident, il se pourrait que je l'ai dégusté. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est la sauce au safran qui est jaune et avec le risotto aux épinards qu'on a fait à l'emporte-pièce pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, voilà, je confirme, il est super bon. Il sera encore meilleur, je pense, réchauffé. Comme ça, la sauce, elle aura encore plus de goût. Voilà, mais pareil hein, pour le risotto, si vous n'êtes pas fan d'épinards, c'est tout à fait quelque chose qui peut être fait avec du poireau, hein, par exemple. Bon, alors moi, c'est mon légume préféré. J'en mange des tonnes, été comme hiver. Donc en fait, j'arrête jamais de manger du poireau, mais chacun fait comme il veut, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, je crois qu'on a fait le tour. Pour une première, moi j'ai passé... Alors c'est très très bizarre de ne pas vous voir en fait. Alors c'est bien parce qu'on a pu communiquer parce que Zoé était là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup. Non, il n'y a pas d'autres questions. Moi j'ai passé un bon moment. Comme je vous disais, c'est une première, donc je ne peux que progresser. Voilà, et j'espère progresser quand même. Voilà, j'espère en tout cas que je vous ai partagé un petit peu de mon quotidien. Partager des trucs et astuces, surtout qui vont vous faire progresser avec votre Thermomix. N'hésitez pas à me dire si c'était bien, pas bien. Et n'hésitez surtout pas aussi à me demander ce que vous avez envie. Ou ce que vous aimeriez voir, ou ce que vous aimeriez que je vous partage. Franchement, n'hésitez pas, parce que du coup, c'est plus facile de savoir ce que vous avez envie, et c'est plus facile de répondre à vos demandes en fait. Donc franchement, n'hésitez pas. Au plaisir de vous voir en atelier. Je ne manquerai pas de partager ma folle semaine Gala Thermomix, parce que je pense que ça va être fou. Voilà, avec mes copines. Donc ça, c'est fin du mois. Voilà, peut-être que on se dit que comme c'est le gala, peut-être on aura une surprise, peut-être j'aurai des choses à vous dire après le gala ou pas, je sais pas, j'en sais rien, je le saurai là-bas. Voilà, en tout cas on espère, on croise les doigts. Voilà, et puis si besoin, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, celles qui ont envie de découvrir le TM7, ça sera avec plaisir. Voilà. Et puis, dernier message, je vous donne rendez-vous le 1er avril. Et ce sera pas un poisson. Et ce sera pas un poisson, et je vous dis pas pourquoi. Salut tout le monde! Salut tout le monde et bonne soirée, merci!